Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à celui qui règne d'éternité à l'éternité. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui devant qui tous les genoux fléchis au ciel. Gloire à celui devant qui les 24 vieillards s'agenouillent et crient Saint, 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 Saint. Gloire à celui qui revient bientôt pour chercher les saints élus. Gloire au lion de la tribu de Juda. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'il est dit, parce qu'il est dit, parce qu'il est dit. Il est dit d'être élevé. Il est dit d'être loué. Il est dit d'être adoré. Il est dit d'être magnifié. Il est dit d'être exalté. Il est dit d'être sanctifié. Oui, il est dit d'être honoré. Il est dit d'être proclamé. Oui, il est saint. Il est le véritable Dieu. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous a fait grâce d'être ici en ce moment. Nous voulons te donner gloire, Seigneur. Jésus est le Dieu très haut. 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 Seigneur, grand Dieu, grand roi, Papa, leur a encore sonné. Leur a encore sonné. Oh, tu as préparé une nourriture pour le peuple camerounais. Une nourriture qui n'a certainement jamais goûté, que toi-même tu as préparé. Seigneur Jésus, tu nous as dit, tu es la nourriture descendue du ciel. Celui qui mange de cette nourriture n'aura plus jamais faim. Seigneur Jésus, ton peuple a faim devant toi et n'attend qu'une chose, que tu donnes à manger à leurs âmes, pour que leurs âmes qui étaient dans un état piteux puissent retrouver la joie. Seigneur Jésus, qui suis-je pour parler à ce peuple? Qui suis-je? Seigneur, qui suis-je? Je n'ai pas la langue facile. Je ne sais quoi dire. Seigneur, tiens le micro. Papa, tiens le micro et parle à ton peuple. Dis seulement un mot pour guérir quelqu'un. Dis seulement un mot pour sauver quelqu'un. Dis seulement un mot pour délivrer quelqu'un. Dis seulement un mot pour restaurer quelqu'un. Dis seulement un mot pour sortir quelqu'un des ténèbres à la lumière.
Seigneur Jésus, ta parole est esprit et vie. Un mot de ta parole suffit pour guérir tout ce peuple devant toi. Seigneur Jésus, nous sommes là, pas pour écouter la chair et le sang, mais écouter toi seul. Alors viens parler, viens dire un mot à ton peuple que tu es en train de mobiliser, que tu es en train de laver, que tu es en train de sanctifier, que tu es en train de purifier, que tu es en train de préparer pour le grand festin de noces. Seigneur, ce peuple attend beaucoup de toi. Ce peuple attend d'être éclairé. Ce peuple attend d'être orienté. Ce peuple attend, Seigneur Jésus, des orientations de ta part pour mieux se préparer pour ce grand jour, pour ne pas rater le ciel. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Papa, par ta parole, viens les orienter, viens les éclairer pour que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, sanctifie ce micro. Seigneur, que ton esprit descend en moi pour communiquer les mystères cachés à ton peuple. Seigneur Jésus, merci au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il y a certains qui sont fatigués de dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple camerounais. Alléluia. Peuple camerounais, louez Jésus. Peuple de Yaoundé, gloire à Jésus. Population de Abeka, gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire à celui qui règne d'éternité à éternité. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Peuple de Dieu, c'est avec une grande joie que le Seigneur m'a fait grâce de me tenir devant vous en ce moment pour partager avec vous la parole qui est esprit et vie. Peuple camerounais, le thème de ce message dit long. Nous avons pris dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 16. Mais permettez que je commence un peu plus haut, à partir du verset 15. Le peuple de Zalbulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Peuple camerounais, je veux que tu m'accordes juste quelques moments d'attention pour que tu ne rates même pas une seconde de ce message. Si le Seigneur
t'a amené, t'a conduit jusqu'à ce lieu, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je te le dis en vérité, tu es au meilleur endroit, au meilleur moment. Je te le dis en vérité, avant de venir dans ce pays, nous avons commencé à l'annoncer depuis des mois. Nous avons utilisé tous les moyens de communication que le Seigneur a mis à notre disposition pour toucher ceux que nous pouvons toucher. Peuple de Dieu, la chair ne peut pas convaincre la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut convaincre. Et le Seigneur a pu convaincre vous devant nous pour venir écouter la parole de vie. Nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Et notre mission principale, c'est de sonner la trompette à toute la création de la terre pour annoncer solennellement que le roi de gloire arrive et que tous les peuples se préparent et que chacun mette de l'ordre dans sa vie, que chacun se répand de l'iniquité de ses péchés, que chacun examine sa vie, que chacun se sanctifie, que chacun se purifie, que chacun lave sa robe et se tienne prêt pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette mission que le Seigneur nous a confiée. Et le Seigneur fait de cette mission un feu de réveil. Et quand on parle de feu, ce n'est pas pour vous brûler, mais c'est pour réveiller ceux qui dorment, ceux qui sombrent dans les ténèbres, ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont déjà même à la mode spirituelle. Le Seigneur, par ce feu de réveil, veut les sortir de la tombe, veut les réveiller, veut les secouer de leur sommeil pour qu'ils regardent devant eux pour voir qu'il y a quelque chose qui s'annonce. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et ce qui a commencé comme une petite étincelle est devenu un feu de forêt qui est en train d'embraser toutes les nations. Aujourd'hui, quand vous parcourez les villes du Bénin, on parle de Jésus revient. Quand vous parcourez les villes de la Côte d'Ivoire, on parle du retour de Jésus avec le groupe Jésus revient. Quand vous parcourez les villes du Burkina Faso, on parle du retour de Jésus.
Et ce feu continue de s'étendre sur les nations. Et c'est ce feu que le Seigneur Jésus-Christ a amené au Cameroun, ici. Alléluia. Le feu a atteint le Cameroun. Et depuis que nous sommes venus, nous avons vu que le feu a déjà touché beaucoup d'âmes qui sont déjà mouillées, qui sont déjà enflammées. Alléluia. Mais notre présence dans ce pays nous a permis de toucher du doigt les réalités du peuple camerounais. Notre présence à Yaoundé, quand nous parcourons les rues de Yaoundé, nous avons touché du doigt l'esprit qui règne dans ce pays. Peuple de Dieu, c'est avec grande tristesse que nous voyons ce qui se passe. Nous voyons réellement que ce peuple est plongé dans les ténèbres. Ce peuple est plongé réellement dans les ténèbres et a vraiment besoin de la lumière de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis en vérité, nous voyons qu'il y a beaucoup de croyants au Cameroun, mais il y a peu de vrais croyants. Les gens croient en ce qu'ils veulent au Cameroun, mais nous voyons qu'il y a peu qui croient au véritable Dieu. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, lorsque le premier jour nous sommes venus et nous sommes rentrés dans la ville de Yaoundé, quand nous parcourons les rues, quand nous voyons ce que nos yeux voient, et les chauffeurs qui nous ont pris, qui nous racontent un peu les réalités du Cameroun, nous nous posons une seule question. Nous nous demandons, y a-t-il d'églises au Cameroun? Y a-t-il de serviteurs de Dieu au Cameroun? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Y a-t-il une religion au Cameroun qui parle de Dieu? Parce que nous voyons que la crainte de Dieu a déserté le forum. La crainte de Dieu est boycottée par les Camerounais. Je vous le dis en vérité, c'est ce que nous avons remarqué. Et le premier jour, nous sommes entassés pour aller payer quelque chose. L'Esprit de Dieu en moi ne pouvait se taire. L'Esprit de Dieu m'a forcé à commencer à crier à la repentance, à commencer à sonner la trompette de la repentance. Je vous le dis en vérité, ceux qui m'écoutaient, pour la plupart, se moquaient de moi. Les gens me voyaient comme un extraterrestre. Je vous le dis, peuple de Dieu, si la trompette sonne, combien seront enlevés au Cameroun? Si la trompette sonne aujourd'hui, combien seront enlevés à Yaoundé? Alors que nous sommes à la fin. 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 Mais beaucoup
pense que nous sommes encore au début. Qu'est-ce qui va se passer si la trompette sonne aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver? Toi qui es assis ici en ce lieu, c'est une grâce immense que le Seigneur t'a fait. Que le Seigneur t'a fait pour que tu sois ici en ce moment, pour écouter ce message, pour repenser ta vie, pour revoir ta vie, pour remettre de l'ordre dans ta vie. Je te le dis en vérité, en vérité. Quand nous voyons le thème que le Seigneur nous a inspiré par rapport aux réalités de ce pays, nous voyons réellement que le hasard n'existe pas dans le Seigneur. Nous voyons l'esprit de mort qui règne dans ce pays. L'esprit de mort. Les gens sont vivants, mais ils sont déjà morts. Ils marchent comme ça, mais ce sont comme des cadavres ambulants. Pourquoi? À cause de l'iniquité. Les gens s'amusent avec leurs âmes. Les gens ne croient pas à la colère de Dieu. Les gens ne croient pas à l'enfer. Les gens ne croient pas au jugement dernier. Les gens ne croient pas au retour de Jésus. Quand il a dit, repentez-vous, l'enfer est réel, ils vont te dire, bienvenue de l'enfer. Toi, tu as visité là-bas. Quand il a dit, abandonnez la cigarette, abandonnez l'alcool, abandonnez la drogue, ils vont te dire, où c'est écrit dans la Bible, que le chrétien ne doit pas boire l'alcool. Peuple de Dieu, nous avons constaté que pour la plupart, le plus grand plaisir dans ce pays, c'est que chacun, à tout moment, doit avoir sa bouteille de bière en main. Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Seigneur, fais grâce à ce peuple. Seigneur, miséricorde pour ce peuple. L'esprit de l'alcool, l'esprit de la cigarette règne dans ce pays. D'autres ont la cigarette dans la main gauche et la bière dans la main droite. Et quand tu le vois debout, lui-même est déjà comme un squelette. Mais il continue de fumer, il continue de boire. C'est comme si il s'empoisonne lui-même. Le poison le ronge. Plus le poison le ronge, plus il prend le poison pour se ronger. Peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons vu ces choses. Et nous n'avons pas gardé le silence. Chaque fois que l'Esprit de Dieu nous force à parler, à les exhorter à venir à Jésus, à sortir de la voie large, nous le faisons. Mais toi qui es ici ce soir, bénis le Seigneur. Parce que tu es au milieu de ce peuple. Mais le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a permis d'être ici ce soir. Je suis sûr que si c'est un certain
stars qui est venu ici, je suis sûr que tout le stade serait rempli. Si on avait annoncé que c'est Arafat qui jouait ici, si on a annoncé que c'est Fali Poupa qui doit venir jouer ici, je suis sûr que tout le stade sera débordé. Parce que là où la mort va détruire, c'est là les hommes vont se rassembler en quantité, en grande foule. Mais là où il y a la vie, ça ne les intéresse pas. Mais toi, qui m'écoutes en ce moment, toi qui es venu, c'est parce que ton âme est encore sensible. Ton âme est encore sensible pour écouter la parole de vie. Alors, tout ce que tu vas écouter ici pendant ces 3 jours, ne néglige pas une seule virgule. Parce que je vous le dis en vérité, le retour de Jésus-Christ que nous crions, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Et c'est le seul message que le Seigneur nous a confié pour partager partout sur la terre. Nous ne sommes pas venus ici avec un message de prospérité, avec un message de mariage, avec un message de bon augure, avec un message de percée financière. Mais nous sommes venus ici pour la libération de ton âme. Parce que si ton âme est libérée, tu auras facilement accès au mariage. Si ton âme est libérée par la véritable parole de l'évangile, tu auras accès à tout ce que le Seigneur t'a destiné. Mais si ton âme est enchaînée, si ton âme est ligotée dans la vie d'iniquité, quel que soit le message de prospérité que je vais te prêcher, tu n'auras jamais accès à cette prospérité. Alors ce que je suis venu prêcher à quelqu'un ce soir, c'est de revoir sa vie. C'est de se poser une seule question. Est-ce que ma vie est dans la lumière ou dans les ténèbres? Est-ce que ma vie est dans la lumière ou dans les ténèbres? Si ta vie est dans la lumière, tu dois haïr les œuvres des ténèbres. Tu dois haïr l'iniquité. Tu dois haïr le péché. Tu dois haïr. Tu dois haïr les choses du monde. Tu dois haïr l'impudicité. Tu dois haïr l'idolâtrie. Tu dois haïr la sorcellerie. Tu dois haïr l'occultisme. Tu dois haïr les passions de ce siècle. Tu dois haïr les désirs charnels. Si ta vie est dans la lumière, tu dois fuir les choses des ténèbres. Mais si ta vie est dans les ténèbres, tu ne peux pas aimer facilement les choses de la lumière. Lorsqu'on te parle de la lumière, lorsqu'on te parle des choses de la lumière, ça va te faire mal. Mon frère, ma soeur, le temps est parti. Le temps est parti. La Bible nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Les mauvais jours s'annoncent sur cette génération. Cette génération qui va de mal en pire. Cette génération qui ne croit plus qu'elle a été créée par un créateur.
Cette génération qui pense que Dieu n'existe pas. Cette génération qui vit sa vie à 3000 degrés. Cette génération qui ne regarde pas derrière. Cette génération qui préfère la folie que la sagesse. Peuple de Dieu, le temps est parti. Nous devons racheter le temps. Le peu de temps que le Seigneur t'accorde. Il ne faut pas que tu t'amuses avec ce temps. Le temps que le Seigneur t'accorde, c'est un petit bonus. Alors, que fais-tu de ton bonus? Que fais-tu de ton bonus? Que fais-tu de ton bonus? Le Seigneur t'a accordé 7 journées de plus. Peut-être demain, tu ne seras pas parmi nous. Ce n'est pas mon souhait pour toi. Mon grand souhait pour toi, c'est que tu sois encore là, et encore là, et encore là, pour longtemps. Mais si le Seigneur te fait grâce d'être encore là pour un bon moment, ne passe pas ce temps pour t'amuser. Pour t'amuser, mais prends ce temps pour examiner ta vie, pour te réconcilier avec ton Créateur. Je te le dis en vérité, en vérité. Ne passe pas ton bonus encore dans le péché. Ne passe pas le bonus que Dieu t'accorde à vivre encore dans l'iniquité. Ne passe pas le temps de bonus que Dieu t'accorde à vivre dans les plaisirs mondains. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ce monde est voué à la perdition. Et ceux qui suivent les passions de ce monde périront avec ce monde. Mais toi, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la réconciliation ce soir. C'est pour ça qu'il a initié ce programme de croisade pour toucher ton cœur, pour que tu sortes des ténèbres pour venir à sa lumière. Parce que il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas saisir cette lumière? Est-ce que tu vas saisir cette lumière? Je vous le dis en vérité, en vérité. Je ne suis pas sûr et je ne suis pas certain que tous les pays pourront nous recevoir pour écouter la parole que tu es en train d'écouter. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Parce que le Seigneur te considère, peuple camerounais, comme la prunelle de ses cieux. Alors, ne t'amuse pas de cette occasion que le Seigneur t'accorde. Les gens pleurent pour que nous venions dans d'autres pays. Alléluia. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous a demandé de venir au Cameroun, nous ne serions pas là. Les gens sont prêts pour que nous venions en France, pour que nous venions aux États-Unis. Les gens sont pressés de nous recevoir au Canada. Mais le Seigneur nous a dit, venez au Cameroun. Et nous sommes venus au Cameroun pour apporter la lumière, pour éclairer le peuple camerounais qui vit dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, les ténèbres ont rempli ce pays.
Les ténèbres ont rempli ce peuple qui ne sait plus à quel se vouer et qui s'est laissé malheureusement à la drogue, à l'alcool et à la cigarette. Et quand nous voyons un peu, quand nous écoutons les gens, on comprend que c'est parce qu'ils n'ont plus aucune autre solution. C'est comme la Bible dit, mangez et buvez, demain nous mourrons. Donc ils sont réduits à ça. Ils sont réduits à manger et boire et attendre la mort. Mais après la mort, le souci n'est pas fini. Les gens pensent que si je peux trouver un bouteille de billets chaque jour et trouver un paquet de cigarettes chaque jour, cela me suffit. Je m'en fous du reste, que la mort vienne me chercher. Mais ils ne savent pas ce qui les attend après la mort. Après la mort, qu'est-ce qui t'attend? Les gens ne savent pas, les gens n'ont aucune idée. La Bible a été claire. Si tu meurs dans l'iniquité, tu ne pourras pas voir la face de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible est claire dans le livre de l'Apocalypse. Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les idolâtres, dehors les abominables, dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Mon frère, ma soeur, rien de souillé ne peut entrer au ciel. Si ta vie est liée et toi-même tu vois que tout ce que tu entreprends dans la vie, rien ne bouge. C'est parce que les ténèbres ont envahi ta vie. Et les œuvres des ténèbres ont envahi ta vie. Et tu dois saisir cette lumière qui s'est élevée sur le Cameroun. Le Seigneur veut faire de toi un flambeau dans ce pays pour que tu puisses prier dans ton quartier, pour que tu puisses prier partout où tu passes. Tu ne dois pas libérer, tu ne dois pas négliger cette occasion. Tu ne dois pas négliger. Je vous le dis en vérité, depuis que nous sommes venus, nous avons déjà travaillé avec beaucoup de frères et sœurs. Et quand nous écoutons les situations se ressemblent. Beaucoup sont rentrés dans les vices de la vie. Ça s'en rend compte parce qu'ils ont été poussés soit par les esprits de famille, les esprits de sorcellerie qui hantent les familles au Cameroun. Je vous le dis en vérité, pour réussir dans beaucoup de familles ici, comme ailleurs, nous sommes en Afrique. Les situations se ressemblent en Afrique. Mais le Seigneur veut que nous parlons du Cameroun. La sorcellerie règne vraiment au Cameroun. Je vous le dis, votre seul espoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai. Votre solution n'est pas dans les religions. Votre solution n'est pas chez les marabouts. Votre solution n'est pas chez les alphas, chez les charlatans, non. Votre solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, regardez aujourd'hui seulement
ce sur quoi nous sommes tombés. Et le Seigneur nous a permis de tomber dans de tels événements pour toucher du doigt la réalité du peuple camerounais. Aujourd'hui, nous sommes allés tirer cette marche et dans la zone où nous sommes allés, c'est là qu'un homme au fleur de l'âge, froidement mort, frappé par la mort, et dont le corps jonche au bord de la rue. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, Dieu, qu'est-ce qui a poussé cet homme à la mort? Certainement, hier seulement, il était encore parmi les vivants. Mais, depuis quelques heures, il est mort. Il est mort en pleine rue. Et c'est malheureusement comment beaucoup sont déjà morts. Ils sont morts spirituellement et n'attendent que la mort physique. Mais toi, tu ne mourras pas comme une fourmi au nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme une mouche. Tu ne mourras pas aussi facilement si tu t'accroches au Saint d'Israël. Si tu t'accroches à lui, lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si tu entends sa voix, et tu viens à lui, et tu t'accroches à lui, et tu lui obéis, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ce qu'il attend de toi, c'est une vie de repentance. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te répands complètement et que tu viennes à lui pour se réconcilier avec lui. N'endurcis plus ton cœur. Le temps que tu as passé dans l'endurcissement, ce temps est révolu. Il ne faut plus endurcir ton cœur. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes. Parce qu'il a vu ta peine. Il a vu la situation que tu traverses. Depuis tu as le grand diplôme, mais tu n'as pas trouvé d'emploi. Alléluia. Tu n'as pas trouvé d'emploi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas le dire. Parce que les choses spirituelles, la chair ne peut pas le sonder. Mais tu as besoin de Jésus-Christ pour être libéré. Je vous le dis en vérité, le Jésus-Christ que nous vous prêchons, c'est le véritable Dieu. Le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Ceux qui viennent à lui et font sa volonté voient sa gloire. Si tu veux sa gloire, il faut que tu viennes à lui. Je vous le dis en vérité, le Seigneur connaît chacun de vous. Le Seigneur connaît la situation que chacun de vous vit en ce moment. Et cette situation, je vous le dis, si vous venez à lui, si vous êtes prêts à faire sa volonté, cette situation ne fait pas une seconde devant lui. Mais malheureusement, vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent chez les faux prophètes, les enchanteurs, les marabouts, les sorciers, toujours à la recherche de la solution.
Beaucoup peuvent témoigner du peu de temps que nous avons fait ici, de tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Toi, aujourd'hui, c'est ton tour. Parmi les prisonniers, il y en a qui veulent sortir très vite. Mais il y en a qui veulent rester encore un peu longtemps dans leur cage, dans leur cellule. Je ne sais pas de quel prisonnier es-tu. Si tu es le prisonnier qui est fatigué de ces jours et qui veut sortir cette nuit même avant demain, qui ne veut pas attendre une seconde de plus dans cette prison, Jésus te tend la main pour te sauver. Jésus-Christ te tend la main pour te libérer de ta prison, de la prison dans laquelle les sorciers t'ont mis, de la prison de malédiction familiale, ancestrale, qui te condamne. Jésus-Christ veut te libérer. Veux-tu être sauvé? Veux-tu sortir de ta prison? Veux-tu que Jésus-Christ brise tes jougs? Veux-tu que Jésus-Christ détruise tes fardeaux? Veux-tu que Jésus-Christ te sorte des ténèbres pour t'amener à ta lumière? À sa lumière. Moi qui te parle, je suis né dans une famille remplie de ténèbres. Mais depuis que j'ai connu Jésus-Christ, j'ai crié à Jésus. Et la lumière de Jésus-Christ est descendue dans ma famille. Et ma famille n'est plus dans les ténèbres. Mais la lumière de Jésus-Christ brille dans ma famille. Toi aussi qui m'écoutes en ce moment, si tu veux que la lumière de Jésus-Christ brille dans ta vie, tu as une seule chose à faire. Si tu veux que quelque chose commence à changer cette nuit même, si tu veux que quelque chose commence à changer dans ta vie, tu as une seule chose à faire. Dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, le verset 9. Une seule chose que tu dois faire. Je lis la parole avec respect. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant de la bouche, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà la seule chose que tu dois faire. Accepter Jésus-Christ, le confesser de tout ton cœur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour tes péchés, et que tu reconnaisses tes péchés, et que tu les renonces, et tu les abandonnes, et tu cries à Jésus pour venir te secourir. C'est très facile pour ton salut. Alors si tu es ici ce soir, tu es fatigué de tes fardeaux, tu es fatigué de tes jougs et tu veux être sorti.
Tu vas lever ta main. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Si toi, qui m'écoutes en ce moment, tu veux que Jésus-Christ brise tes jougs tout de suite, ne remets pas demain. Si tu es fatigué de rester dans ta prison, si tu es fatigué de vivre dans la prison dans laquelle les sorciers t'ont mis, les esprits de famille t'ont mis, si tu es fatigué de vivre dans cette prison et tu veux crier à Jésus, tu vas te tenir sur tes deux pieds. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. Jésus-Christ veut briser tes jougs. Jésus-Christ veut ôter tes fardeaux. Jésus-Christ veut essuyer tes larmes. Jésus-Christ veut te laver. Jésus-Christ veut effacer ton nom du livre des sorciers, du registre des sorciers, et écrit ton nom dans le livre de vie au ciel. Je sais que tu es fatigué. Alors que rien ne te retient assis. La Bible déclare, lève-toi d'entre la mort. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre la mort. Et Christ va t'éclairer. Car ce soir, sa lumière est descendue au Cameroun. Et tu es venu à sa lumière. Vas-tu retourner dans les ténèbres? Je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant que tu viennes à la lumière et que retourne avec les choses des ténèbres. Alors, si c'est de toi que parle ce message et tu es conscient que ça ne va pas dans ta vie et que c'est Jésus seul qu'il te faut, alors tu vas faire quelques pas devant pour sortir des rangs. Tu vas faire quelques pas devant pour sortir des rangs. Tu viens devant. Il a dit qu'il était faible. On l'a dit. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Quand j'étais dans les ténèbres, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans les ténèbres, sans Jésus et sans lumière, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la joie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur,
Il nous a donné la vie. Quand j'étais dans la ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand j'étais dans la ténèbres, sans Jésus et sans lumière, mais nous avons trouvé le Seigneur. Quand nous avons croisé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné l'amour. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé Jésus-Christ, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la paix. Quand j'étais dans la ténèbres, sans Jésus et sans espoir, quand j'étais dans mes péchés, sans Jésus et sans espoir. Alléluia. Toi qui as écouté ce message, tu vas te disposer. L'homme de Dieu va partager quelque chose de plus avec toi et tu vas confesser Jésus-Christ. Lui qui détient l'interrupteur de ta vie. Lui qui détient la clé contact de ta vie.